L'actualité à l'étranger à présent marquée par la montée de tensions en Côte d'Ivoire qui vit depuis près de 2 semaines avec 2 vainqueurs proclamés de la dernière élection présidentielle. Les affrontements armés entre partisans des 2 camps se sont multipliés aujourd'hui, faisant au moins 11 morts et une trentaine de blessés. Nos envoyés spéciaux à Abidjan, Anne-Claire Coudray et Olivier Calmy. Pendant plus d'1 heure, les forces nouvelles d'Alassane Ouattara et la garde républicaine de Laurent Gbagbo se sont affrontées. Ces images ont été tournées par des partisans, des tirs à l'arme lourde, un combat de rue pour prendre un barrage et grignoter quelques centaines de mètres. Tout près, le quartier général d'Alassane Ouattara, l'hôtel du Golfe, où il tente de gouverner avec des moyens dérisoires. Depuis le matin, ils sont plusieurs centaines, impatients à attendre Guillaume Soro, son Premier ministre. Objectif, marcher vers la télévision ivoirienne. Le mot d'ordre a été lancé il y a 2 jours, mais policiers et militaires acquis à Laurent Gbagbo ont quadrillé la ville. Dans les quartiers populaires, le moindre rassemblement a été dispersé par la force. Déjà une dizaine de morts selon les témoins, beaucoup plus selon l'opposition, sans compter de nombreux blessés et des arrestations. Dans l'après-midi, la tension retombe dans la capitale. Un répit pour quelques heures peut-être. Ce soir, Abidjan retient son souffle alors qu'Alassane Ouattara a renouvelé son appel. Pour demain, il demande à la rue de marcher vers le siège du Premier ministre, dans une ville où les habitants terrorisés ont vu de près aujourd'hui la menace d'une nouvelle guerre civile.